La Salers peut-elle conquérir le monde? C'est le thème de ce débat ici en direct de la Grande Halle de Cournon dans le cadre du Sommet de l'élevage. Sommet de l'élevage qui accueille un grand concours. Il s'agit du concours national Salers. On aura l'occasion d'en parler avec Claudia Roca. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez tout droit d'Espagne, de Catalogne, près de Vic. Vous élevez des Salers. Oui. Présentez-moi un peu votre exploitation. Oui, nous sommes deux personnes. Nous avons 60 vaches salaires, 40 en pire et 20 en croisement avec les charolais et 20 genisses qui vont aller avec les pires. Bon, on aura l'occasion de reparler. Face à vous, Laurent Tignac, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Elite Export. Elite Export, c'est quoi? Elite Export, c'est une structure qui assure la promotion et la commercialisation de la génétique salaire de qualité dans le monde entier. Donc je fais ça depuis à peu près 25 ans et je parcours le monde pour essayer de mettre en place des troupeaux de races salaires qui correspondent aux demandes des éleveurs des différents pays. Donc avec des objectifs parfois différents en fonction des pays, en fonction du relief, en fonction du climat. Mais en tout cas, il y a un dénominateur commun. Les éleveurs recherchent une race facile, une race économique et la race salaire semble correspondre aux exigences de tous ces éleveurs étrangers. Il y a un événement qui est important ici dans le cadre du sommet de l'élevage, c'est le concours national Salers. Mais il y a deux choses. La première chose, c'est le sommet de l'élevage. Le sommet de l'élevage est une plaque incontournable pour un éleveur étranger pour découvrir toutes les races bovines françaises. Mais cette année, c'est aussi l'occasion pour nous, la race salaire, d'avoir une vitrine exceptionnelle avec à peu près 400 animaux en concours. Et c'est également les journées internationales de la race salaire qui auront lieu demain et pour laquelle nous avons à peu près une délégation de 65 personnes qui viennent de différents pays et qui vont pouvoir, lors des conférences et du congrès de la race internationale salaire, discuter et partager les idées pour avancer et conquérir d'autres pays et d'autres marchés. Alors il y a des gens qui viennent d'Espagne comme Claudia, il y a des gens qui viennent de Nouvelle-Zélande, d'Australie, du Mexique, de Russie, d'Angleterre, d'Irlande, d'un peu partout. Ce congrès mondial, il n'a pas lieu chaque année, c'est assez exceptionnel. Effectivement, il a lieu tous les 3 ans. L'an passé, il y a 3 ans, il avait lieu aux États-Unis. Cette année, c'est en France et c'est un grand honneur de pouvoir recevoir tous les grands noms de l'élevage salaire dans le monde. Et en quoi c'est important d'avoir un concours national? Ça draine des affaires? Qu'est-ce que ça permet? Ça draine beaucoup d'affaires. Déjà, c'est la récompense sublime et suprême pour les éleveurs, les sélectionneurs qui vont bichonner leurs animaux, apporter beaucoup d'attention à leurs animaux, être près de leurs animaux pour d'une part essayer de glaner quelques trophées, quelques prix championnat qui va leur permettre de bien valoriser ou mieux valoriser leur génétique. Donc c'est une vitrine incontournable pour un éleveur sélectionneur, quelle que soit la race d'ailleurs, d'être présent au sommet de l'élevage et dans un concours national. Claudia, pourquoi vous avez choisi la salaire? Pour beaucoup de choses que Laurent avait déjà dit, pour nous, la race salaire était une race parfaite. Pour plusieurs raisons, ils sont capables de valoriser notre terroir, qui est un terroir difficile, sèche, avec beaucoup de forêts. Et la race salaire est une race très rustique qui peut valoriser ce terroir et aussi avec des aplombs qui sont parfaits pour ce terroir. Aussi, elle est très rentable pour beaucoup de raisons. Il est très facile de vélage. Elle est aussi une bonne mère parce qu'elle a beaucoup de lait pour les petits veaux. Et aussi, elle est une vache très fertile, ça veut dire une veau par vache et par an. Et ça est très important aussi pour être une race très rentable. Alors pour nous, ça a été la race parfaite et ça a été démontré avec les résultats que nous avons allés chez nous. C'est-à-dire que les résultats économiques sont au rendez-vous? Elle vous permet de vivre, de bien vivre? Oui, nous avons le résultat, il est une race plus rentable parce que nous avons moins de charges. Oui, de charges vétérinaires et aussi nous avons plus de fertilité et nous avons et les terroirs, ils peuvent manger beaucoup les choses que nous avons chez nous et ça n'est pas possible avec d'autres races qui ne sont rustiques assez.
Laurent Tignac, c'est vrai que la salaire en France c'est important, 200 000 peut-être animaux. Par contre, il y en a presque autant à l'étranger. Oui, il y en a autant à l'étranger, effectivement. Le deuxième pays où il y a le plus d'animaux de race pure salaire, c'est l'Espagne. Alors, on se trouve à peu près entre 70 et 80 000 animaux, 80 000 mères. Et après, il y a des pays comme le Royaume-Uni où il y a également énormément de vaches salaires. À l'échelle mondiale, on est en progression. Le titre de l'émission, c'est Peut-elle conquérir le monde? Ouais, conquérir le monde, vraisemblablement pas, parce que pour conquérir le monde, il faut beaucoup de soldats. Et nous, on est la 4e race allaitante, donc en termes de nombre, on ne pourra pas concourir toute la Terre. Par contre, on va pouvoir apporter certainement un peu plus de temps libre aux éleveurs. On pourra leur apporter un peu plus de rentabilité sur leurs exploitations. Et je pense que je voudrais revenir à ce qu'a dit Claudia. Claudia, c'est un bel exemple de réussite en élevage allaitant. Ce qu'elle oublie de dire, Claudia, c'est qu'elle a aussi un autre travail. Il y a 60 vaches, mais elle est double active, elle a une profession. Donc elle est amenée parfois à quitter un petit peu l'exploitation. Et grâce à la race salaire, elle peut se permettre d'avoir un autre travail ou d'avoir du temps libre, puisque la race salaire, c'est une race qui va véler toute seule dans 99% des cas. C'est une race qui va allaiter son veau sans concentrer. Ça, c'est important aussi. Donc il y a une notion économique. Et puis, c'est également une race qui est très proche des gens parce que il est très important qu'il y ait une relation très étroite entre les éleveurs et les animaux. Les animaux ont besoin du contact des hommes et l'humain a aussi besoin des animaux. Donc ça, c'est très important et la connotation humaine est très importante dans la race salaire. La race salaire, elle aime les hommes et nous, les gens de la race salaire, on aime nos vaches. Et ça, c'est très important. Et c'est avec ça qu'on peut gagner de nouveaux marchés. C'est en envoyant de la qualité, mais c'est aussi en envoyant un certain savoir-faire et puis un certain... ce contact étroit, ce lien étroit qui nous lie à la race salaire. Et quand vous parlez de nouveaux marchés, sur quel marché vous accélérez là actuellement? Actuellement, les principaux marchés qui peuvent s'ouvrir, c'est des pays type Balkans, où également il y a des pays comme la Bulgarie, comme la Roumanie, comme la Croatie, comme la Bosnie-Herzégovine, la Serbie. Ça, c'est des pays qui se prêtent très très bien à la race salaire. C'est des grands espaces herbagés, et la salaire va se prêter à merveille pour valoriser ces grands espaces. Et en Espagne, vous avez l'impression qu'il y a encore de la marge de progression? Il est possible de développer encore plus cette race? Oui, c'est complètement d'accord avec ce que Laurent avait dit. Et, un exemple de ça, l'évolution de la race salaire en Espagne a été très favorable. Et, il y a plus d'éleveurs qui sont intéressés à la race. Aussi, il y a beaucoup d'éleveurs qui sont dans l'association salaires en Espagne et font beaucoup de promotion de la race. Et sont un bon exemple de ça que sa race performe. Et il y a aussi l'avenir de la race à l'Espagne peut augmenter aussi pour tout ça que Laurent avait déjà dit. Bon, Claudia, merci beaucoup. Laurent, merci d'être venu. Nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission. Merci à vous.